Elle a dit, les filles me disent que je pourrais trouver mieux. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, elle a trouvé ses sacs près de la porte et un mot, va essayer. Les mots ont atterri comme un coup de poing dans le ventre, mais j'ai continué à plier ses pulls. Les filles me disent que je pourrais trouver mieux. Elle l'a dit avec désinvolture, en faisant défiler Instagram sur notre lit pendant que j'organisais sa garde-robe de printemps, sans même me regarder. J'ai posé le pull que je tenais et je me suis tourné vers elle. La lumière du matin accrochait les reflets de ses cheveux. Ces mêmes cheveux dans lesquels je passais mes doigts depuis 4 ans. Vraiment? Ma voix est sortie de manière stable. À l'intérieur, quelque chose de froid prenait forme. Mathilde a levé les yeux, s'attendant probablement à ce que je discute ou que je sois sur la défensive. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et je me suis retourné vers son placard. Perspective intéressante, ai-je dit. Je veux dire, a-t-elle continué, Chloé sort avec ce gars qui l'emmène au Meurice tous les week-ends, et Camille vient de se fiancer à quelqu'un qui lui a acheté un appartement à Neuilly-sur-Seine. Elle n'arrête pas de me demander ce que tu as fait pour moi dernièrement. Et honnêtement, je ne sais plus quoi leur dire. J'ai repris mon pliage, chaque pli étant délibéré. Et que leur dis-tu? C'est justement ça. Je ne sais pas quoi dire. Genre, tu es mignon et tout, mais à quand remonte la dernière fois où tu m'as surprise avec quelque chose? J'ai pensé à la réservation à la villa de Positano. 3 864 €, non remboursable. La même villa où son père avait demandé sa mère en mariage. J'avais passé 6 mois à planifier son voyage pour son 30e anniversaire, en me coordonnant avec sa mère, en apprenant l'italien en secret. J'ai pensé à la bague de fiançailles sur mesure, 6 624 €, conçue d'après son tableau Pinterest qu'elle ignorait que j'avais trouvé. Le dernier paiement était dû la semaine prochaine lorsque j'irai la récupérer. J'ai pensé à samedi prochain. Le photographe réservé pour 1 380 €. La demande en mariage sur les quais de la Seine au coucher du soleil, là où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Le vol de sa famille coordonné pour qu'il puisse être là. Tu as raison, ai-je dit en pliant ses jeans. À quand remonte la dernière fois? Elle a semblé surprise par mon accord. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, tu sais. Il s'agit d'efforts, de montrer que tu te soucies assez pour aller au-delà de ce qui est attendu. Au-delà de ce qui est attendu. J'ai pensé à sa crise de panique du mois dernier avant sa grande présentation. À la façon dont j'étais resté éveillé toute la nuit à répéter son discours, à préparer du thé à la lavande, à appeler son patron pour lui faire gagner du temps, une chose qu'elle n'a jamais su. J'ai pensé à sa voiture qui est tombée en panne pendant le week-end d'enterrement de vie de jeune fille de Chloé. À la façon dont j'avais quitté une réunion client importante, conduit pendant 2 heures dans les embouteillages, seulement pour découvrir que ses amis avaient organisé un autre trajet mais avaient oublié de me le dire. Comment j'avais perdu ce compte, mais n'en avais jamais parlé. J'ai pensé à 4 années de café matinal préparé exactement comme elle l'aime. Cafetière à piston, lait d'amande chauffé à 60 degrés, de la cannelle le dimanche, servi dans la tasse de sa grand-mère que j'avais passé 6 mois à chercher sur eBay. Mais ce n'était pas digne d'Instagram. Chloé dit que je devrais te donner un ultimatum, a-t-elle continué. Soit tu t'améliores, soit tu t'écartes. Chloé. La célibataire Chloé, qui avait connu 6 relations en 2 ans. Chloé, dont les conseils relationnels venaient des comédies romantiques et des applications de rencontres. J'ai plié le dernier pull. Chloé a l'air très sage. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je t'écoute. Tu penses que tu pourrais trouver mieux. Tes amis pensent que tu pourrais trouver mieux. J'ai ramassé le panier vide. Message reçu. Elle m'a regardé ranger ses vêtements. Tout organisé exactement comme elle l'aimait. C'est ça? C'est tout ce que tu as à dire? Que voudrais-tu que je dise? Que tu ne devrais pas vouloir plus que ce que nous avons? Un long silence. Je pensais juste que tu te battrais pour moi ou quelque chose comme ça. J'ai fermé le tiroir. Pourquoi me battrais-je contre ce que tu veux? Si tu penses que tu peux trouver mieux, tu le peux probablement. Le reste de la matinée s'est passé dans un silence inconfortable. J'ai préparé le brunch, de la blanquette de veau, de la façon dont sa tante Marie m'avait appris, avec du pain frais de la maison Landemaine. Elle n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, attendant que le choc s'installe. Il n'est pas venu. Vers 13h30,
elle est partie pour un brunch entre filles au café de Flore. Je serai probablement en retard. Nous pourrions aussi dîner. Amuse-toi bien, ai-je dit. La porte s'est fermée, et j'ai sorti un carnet. Chaque réservation, chaque surprise planifiée, chaque cadeau. J'ai tout noté, en calculant les coûts. Total, 6 808 € en acompte non remboursable. Cela valait chaque centime. À 14h15, j'ai appelé la villa à Positano. L'acompte n'était pas remboursable. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai annulé l'hôtel de Florence, la visite de Pompéi, le cours de cuisine de Sorrente. À 14h30, j'ai appelé le bijoutier. Annulez la commande, s'il vous plaît. Je pourrais la garder de côté, a-t-il proposé. Parfois, ces choses s'arrangent. Elles ne s'arrangent pas, annulez-la. 1840 € récupérés sur la compte. 1104 € perdus en frais de conception. Le photographe a remboursé la totalité des 1380 €. Vous aviez l'air si excité quand vous avez réservé. Je l'étais. Ensuite, l'appel le plus difficile. La mère de Mathilde. Antoine. Est-ce que tout va bien? Je dois annuler les projets de samedi prochain. La demande en mariage. Les choses ont changé. Elle a dit ça? Que tu n'es pas assez bien? Céline semblait choquée. Antoine, attends. Ne prends pas de décision hâtive. Nous avons parlé ce matin. Très clairement. J'ai fait une pause. Merci de m'avoir aidé à planifier le voyage en Italie, d'avoir partagé ces photos de Stéphane à Sorrente. Je suis désolé de ne pas pouvoir offrir cette expérience à Mathilde. Céline pleurait doucement. Tu l'emmenais à Positano? À la même villa? Oui. Je l'ai annulé cet après-midi. Elle ne sait pas ce qu'elle perd. Peut-être pas, mais c'est son choix. Après avoir raccroché, je me suis assis pendant plusieurs minutes, ressentant le poids de 4 années démantelées en 4 appels téléphoniques. Mais je n'étais pas en colère, juste lucide. J'ai passé les 3 heures suivantes à emballer les affaires de Mathilde avec le même soin que j'avais toujours montré. Ses vêtements pliés avec précision, ses chaussures enveloppées dans du papier de soie, ses articles de toilette organisés, tout dans les valises que je lui avais achetées pour Noël il y a 2 ans. À 20h, 3 valises se tenaient près de la porte. Ensuite, je me suis assis à la table de ma cuisine avec du beau papier à lettres et j'ai commencé à écrire. J'ai révisé 3 fois jusqu'à ce que chaque mot soit juste. Quand j'ai eu fini, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans la poignée de la plus grande valise où elle la trouverait. J'ai commandé à manger, le genre de plat épicé qu'elle détestait, et j'ai lu le livre qu'elle avait qualifié d'ennuyeux. L'appartement était paisible d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des années. À 22h15, sa clé a tourné dans la serrure. Antoine, a-t-elle appelé, sa voix portant cette qualité animée qu'elle avait toujours après une soirée avec les filles. Tu ne croiras pas ce que Camille nous a dit sur son fiancé. Apparemment, Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Je pouvais identifier le moment exact où elle a vu les valises parce que le silence a été soudain et total. J'ai émergé du salon, une tasse de thé à la main, et je l'ai trouvée debout, figée dans l'entrée, ses clés toujours à la main, fixant ses bagages emballés comme s'ils étaient un puzzle qu'elle ne pouvait pas résoudre. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était petite, confuse. Ce que tu voulais. Une chance de trouver mieux. C'est insensé. Elle s'est avancée vers les valises, s'agenouillant pour ouvrir la plus grande. Tout à l'intérieur était plié avec la précision d'un grand magasin, organisé exactement comme elle le préférait. Tu ne peux pas juste emballer mes affaires et me jeter dehors. Je ne te jette pas dehors. Je soutiens ton évolution. J'ai siroté mon thé, remarquant comment elle n'était toujours pas complètement entrée dans l'appartement, comme si elle avait peur de s'engager à être ici. Tu as identifié ce que tu veux. Quelqu'un de mieux que moi. L'étape logique suivante est d'aller trouver cette personne. Elle s'est levée, brossant de la poussière invisible de ses genoux. C'est à cause de ce que j'ai dit ce matin, n'est-ce pas? Je me défoulais juste. Les couples font ça. C'est normal. Non, tu as partagé des commentaires honnêtes sur notre relation. Et j'ai écouté. Je me suis assis dans ma chaise, celle que j'avais restaurée moi-même l'année dernière après qu'elle eût admiré une pièce similaire dans un magazine.
Tu m'as dit exactement ce que tu ressens à propos de ce que nous avons ensemble. Je te respecte assez pour te prendre au mot. Elle s'est perchée sur le bord du canapé, essayant d'établir un contact visuel, employant probablement une stratégie que les filles avaient suggérée pour gérer les conversations difficiles. Les relations traversent des périodes difficiles. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont frustrés. Étais-tu frustré quand tu l'as dit, ai-je demandé, sincèrement curieux. Parce que tu semblais plutôt à l'aise, détendu, comme si tu y pensais depuis un moment. La rougeur qui a grimpé sur son cou m'a dit que j'avais raison. Tes amis ne t'ont pas mis l'idée dans la tête, ai-je continué, la regardant attentivement. Elles t'ont juste donné la permission d'exprimer ce que tu ressentais déjà. Elle a essayé une approche différente, adoucissant sa voix et se penchant légèrement en avant. Et si j'avais tort? Et si j'avais fait une erreur? Les gens ont le droit de changer d'avis. Alors tu en tireras une leçon avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. J'ai posé mon thé, croisant son regard directement. Juste. Tu as passé cette matinée à me dire que je ne suis pas à la hauteur de tes exigences, et maintenant tu veux négocier des conditions qui te permettent de me garder près de toi pendant que tu cherches à savoir si quelque chose de mieux se présente. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Donc, il n'y a rien que je puisse dire qui te fera changer d'avis. Tu pourrais essayer d'expliquer à tes amis pourquoi tu as décidé de rester avec quelqu'un dont tu penses devoir te contenter. Tu pourrais essayer de leur dire qu'en fait, tu as été ingrate et que tu m'as pris pour acquis. J'ai repris ma tasse. Mais nous savons tous les deux que cela n'arrivera pas. La vérité s'installait sur nous deux comme un brouillard. Elle ne pouvait pas reprendre ce qu'elle avait dit. Ne pouvait pas prétendre que cela n'avait aucun sens. Et je ne pouvais pas ignorer ce que je savais maintenant sur la façon dont elle voyait vraiment notre relation. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Une habitude que j'avais toujours trouvée attachante, mais que je reconnaissais maintenant comme une tactique pour gagner du temps. C'est ridicule. 4 ans ensemble, et tu vas y mettre fin pour une seule conversation. Je ne mets fin à rien. Je suis d'accord avec ton évaluation et je soutiens ta décision de passer à un niveau supérieur. Je n'ai jamais dit que je voulais passer à un niveau supérieur. Tu as dit que tu pouvais trouver mieux. C'est la définition de passer à un niveau supérieur. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé directement. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose d'authentique percer. De la peur peut-être, ou du regret. Et si je ne veux pas trouver mieux? Et si je veux rester ici et travailler sur nous? Pendant juste une seconde, j'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que signifierait de pardonner cela. De prétendre que la conversation du matin n'avait jamais eu lieu. De recommencer à construire une vie avec quelqu'un qui voyait cette vie comme se contenter de moi. Mais ensuite, je me suis souvenu de son ton désinvolte de ce matin-là. De la façon dont elle l'avait dit sans même me regarder, comme si mon insuffisance était un fait tellement établi qu'il ne nécessitait pas toute son attention. Et cette conversation n'avait lieu que parce qu'elle faisait face aux conséquences, non parce qu'elle avait ressenti un véritable changement de cœur. Le moment de travailler sur nous, c'était avant que tu ne décides que je n'étais pas assez bien, ai-je dit doucement. Avant que tu ne fasses de notre relation un sujet de discussion pour des personnes qui ne veulent pas réellement qu'elle réussisse. Les gens parlent de leur relation. C'est normal. Les gens dans des relations heureuses ne font pas les magasins pour trouver mieux. Elle a ramassé l'une des valises, testant son poids. Alors, c'est vraiment la fin. Tu vas vraiment me forcer à partir. Je ne te force à rien. Je te donne ce que tu as demandé, la liberté de trouver quelqu'un qui répond à tes exigences. C'est alors qu'elle a trouvé la lettre glissée dans la poignée de la grande valise, écrite sur le papier à lettres coûteux, pliée précisément en 3. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, bien qu'elle soit déjà en train de la déplier. Lis-la et tu verras. Son visage est passé par plusieurs émotions alors qu'elle lisait silencieusement d'abord. La confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui aurait pu être de la honte. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu ses mains trembler légèrement. Lis-la à haute voix, ai-je dit. Pas méchamment, juste de manière factuelle. Elle a dégluti difficilement et a commencé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mathilde, merci pour ton honnêteté de ce matin. Les filles ont raison. Tu peux trouver mieux que quelqu'un qui te prépare ton café tous les matins depuis 4 ans. Cafetière à piston. Jamais au goutte à goutte.
Les d'amandes chauffées à exactement 60 degrés. Saupoudré de cannelle sur le dessus tous les dimanches. Servi dans la tasse de ta grand-mère que j'ai mis 6 mois à retrouver sur eBay après que tu as mentionné une fois que tu aurais aimé en avoir une comme la sienne. À organiser ton placard ce matin pendant que tu me disais que je n'étais pas assez bien. Trouvant des articles que tu pensais avoir perdus. Défroissant les plis de tes tissus délicats. Codant tout par couleur de la façon dont tu préfères. Et resté éveillé toute la nuit avec toi avant ta grande présentation le mois dernier. Répétant ton discours 47 fois. Préparant du thé à la lavande. Appelant ton patron pour te faire gagner du temps, tu n'as jamais été au courant de cette partie. Te regardant réussir et être promu sans jamais en reparler. À planifier ton voyage d'anniversaire pour tes 30 ans sur la côte amalfitaine pendant 6 mois. Réservant la même villa à Positano où ton père a demandé ta mère en mariage. Se coordonnant avec ta maman pour avoir le bon endroit. Faisant des réservations dans les restaurants de Sorrente que ton père adorait. Prenant des cours d'italien en secret pour pouvoir nous guider et commander pour nous. Retrouvant des photos de famille à apporter avec nous. 3 864 € d'acompte non remboursable perdu cet après-midi quand j'ai annulé. A conçu une bague de fiançailles sur mesure basée sur ton tableau Pinterest d'il y a 2 ans que tu ignorais que j'avais trouvé. A dépensé 6 624 € pour une bague qui est en train d'être défaite au moment où nous parlons. Perdu 1104 € en frais de conception et de travail déjà effectués. A réservé un photographe pour 1380 € pour immortaliser notre demande en mariage samedi prochain au coucher du soleil sur les quais de la Seine. L'endroit exact où tu m'as souri pour la première fois il y a 4 ans. J'ai obtenu un remboursement complet pour celui-ci au moins. A organisé la venue de ta mère et de ta sœur par avion pour la demande en mariage samedi prochain, coordonnant les emplois du temps pendant des mois pour m'assurer qu'elles pourraient être là pour le grand moment. A annulé leur vol cet après-midi. Ta mère a pleuré. A fait des réservations pour dîner pour 12 personnes au Jules Verne pour après la demande. A annulé ça, aussi. A conduit 2 heures dans les embouteillages pour venir te secourir quand ta voiture est tombée en panne pendant le week-end d'enterrement de vie de jeune fille de Chloé, même si tes amis avaient déjà organisé un autre trajet et avaient oublié de me le dire. T'écoutant te plaindre du voyage gâché sans jamais mentionner que j'avais perdu un client majeur parce que j'avais quitté une réunion importante pour venir te chercher. Fais nettoyer l'intérieur de ta voiture chaque mois pour 128 € et te dis que c'est un avantage de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Je le paie parce que je sais que tu aimes avoir une voiture propre mais que tu détestes prendre le temps de le faire. T'apportes des pivoines chaque vendredi après-midi depuis 4 ans parce que tu as mentionné une fois qu'elle te rappelle le jardin de ta grand-mère. A appris à faire de la blanquette de veau avec ta tante Marie, s'entraînant pendant 3 mois jusqu'à la voir exactement comme il faut. Pour que tu puisses avoir un goût de la maison quand tu le souhaitais. A lu les 7 tomes de À la recherche du temps perdu. Même si je préfère les essais et que chaque livre compte des centaines de pages, juste pour que nous puissions en discuter ensemble et que je puisse comprendre pourquoi tu les aimes. A diviser toutes nos dépenses de manière exactement égale, bien que je gagne presque le double de ton salaire, parce que tu as dit que tu voulais te sentir indépendante, et j'ai respecté cela, même quand cela signifiait que je ne pouvais pas économiser autant que je l'avais prévu. T'as traité comme une partenaire plutôt que comme un prix à gagner, comme quelqu'un avec qui construire une vie plutôt que comme quelqu'un pour qui concourir quotidiennement, comme une personne dont le bonheur comptait plus que de jouer au bonheur pour un public. Apporter un croquis de ta bague de fiançailles dans la poche de ma veste pendant 3 mois, le regardant pendant les pauses déjeuner, m'assurant que chaque détail était parfait, imaginant ton visage quand je ferai ma demande samedi prochain au coucher du soleil sous les yeux de ta famille. Tu as absolument raison. Ce n'est pas suffisant. Tu mérites quelqu'un dont l'amour s'accompagne de stories Instagram et de preuves sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui rivalise pour ton attention au lieu de simplement la donner librement. Quelqu'un qui fait des gestes grandioses que tes amis peuvent photographier au lieu de petits choix quotidiens que tu ne remarques pas. Les filles seront tellement fières de ta mise à niveau. Va essayer. Antoine. Post-scriptum. Total perdu en acompte non remboursable et frais d'annulation, 6 808 €. Entre la villa, les frais de conception de la bague, et l'hôtel de Florence que je n'ai pas pu me faire rembourser. Cela valait chaque centime pour respecter ton évaluation honnête de ma valeur. Le papier tremblait dans ses mains alors qu'elle terminait sa lecture. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le son lointain de la télévision de nos voisins à travers le mur. Tu avais des réservations? Sa voix s'est brisée. Pour la semaine prochaine.
J'avais. Au passé. Et la bague. Tu as conçu une bague. Je l'avais fait concevoir. Plus maintenant. Elle a fixé la lettre, relisant des passages. L'Italie. Tu m'emmenais en Italie. À la même villa où ton père a demandé ta mère en mariage. Oui. Je pensais que cela signifierait quelque chose pour toi, d'être au même endroit qu'il avait choisi pour le moment le plus important de sa vie. J'ai fait une pause. J'avais tort. Cela aurait été gaspillé pour quelqu'un qui cherche de meilleures options. Ma mère était au courant de tout ça. Je l'ai appelée cet après-midi pour annuler. Elle a pleuré, m'a demandé de reconsidérer ma décision. J'ai expliqué que tu avais identifié des domaines où je suis défaillant et que je respectais tes besoins. Mathilde pleurait maintenant, bien qu'elle essayât de le cacher. Je n'avais aucune idée que tu planifiais tout cela. Bien sûr que non. Rien de tout cela n'était assez digne d'Instagram pour être mentionné. Juste une planification discrète et une réflexion approfondie, et la croyance que tu valoriserais une expérience significative plutôt qu'une représentation coûteuse. Je me suis levé, portant ma tasse vide jusqu'à la cuisine. Je me suis trompé sur ce que tu valorises, mon erreur. Elle m'a suivi jusqu'à la porte de la cuisine. Est-ce que je peux la voir? La bague? Même juste une photo du dessin. J'ai rincé ma tasse et l'ai placée dans le lave-vaisselle avec un soin délibéré. J'ai supprimé les photos quand j'ai annulé la commande. Cela semblait inutile de les garder. Tout cela est faux. Elle se parlait plus à elle-même qu'à moi maintenant. Ce n'est pas comme ça que cela devait se passer. Comment cela devait-il se passer, Mathilde? Elle a levé les yeux vers moi, son mascara commençant à couler. Je pensais que tu te battrais pour moi. Je pensais que tu ferais plus d'efforts. Je pensais que tu prouverais que tu voulais vraiment être avec moi en suppliant, en rivalisant avec n'importe quelle fantaisie que Chloé et Camille et Léa t'ont vendue sur ce à quoi ta vie devrait ressembler. J'ai fermé le lave-vaisselle. J'ai passé 4 ans à prouver que je voulais être avec toi. Je l'ai prouvé chaque matin avec du café, chaque nuit avec des conversations, chaque fois que tu as eu besoin de moi et que j'étais là. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait parce que ce n'était pas assez dramatique pour ton public. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de sa main, étalant son maquillage. Je ne voulais pas que cela arrive. Que voulais-tu qu'il arrive? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je suppose que je voulais que tu fasses plus d'efforts, que tu me montres que je valais plus d'efforts. Plus d'efforts que d'apprendre l'italien en secret? Que de coordonner des voyages surprises dans les endroits que ton défunt père adorait? Que de concevoir des bijoux sur mesure basés sur tes tableaux Pinterest privés? Que de porter des croquis de bagues de fiançailles dans ma poche pendant 3 mois? J'ai secoué la tête lentement. Ou voulais-tu dire plus d'efforts comme des restaurants chers que tes amis pourraient voir et des cadeaux voyant qu'elles pourraient approuver? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulais-tu dire? Parce que de là où je me tiens, tu voulais que j'auditionne pour le rôle de ton petit ami pendant que tu décidais si quelqu'un de mieux pourrait se présenter. Elle est retournée dans le salon, puis vers les valises, puis s'en est éloignée, incapable de décider si elle devait rester ou partir. Je voulais juste me sentir spécial. Je voulais avoir l'impression que tu étais reconnaissant de m'avoir. J'étais reconnaissant. Au passé. J'étais reconnaissant tous les jours pendant 4 ans. J'étais reconnaissant quand tu me souriais devant le café du matin. J'étais reconnaissant quand tu t'endormais à côté de moi la nuit. J'étais reconnaissant pour chaque moment ordinaire que nous avons partagé. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Mais apparemment, la gratitude ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une présence sur les réseaux sociaux et de l'approbation d'une discussion de groupe. Elle est restée là pendant 10 minutes de plus, ramassant occasionnellement la lettre et relisant des passages, attendant probablement que je craque, que je la reprenne, que je me batte pour elle de la façon dont elle s'y attendait quand elle avait lâché sa bombe ce matin-là. J'ai bu la fin de mon thé, la céramique froide contre mes lèvres. Mais je m'étais déjà battu pendant 4 ans. Apparemment, je m'étais battu de la mauvaise manière. Je m'étais battu en étant présent, en étant constant, en construisant quelque chose de stable et de réel. Elle avait voulu que je me batte en rivalisant, en prouvant ma valeur face à des rivaux imaginaires, en traitant notre relation comme un concours que je devais gagner quotidiennement plutôt que comme un partenariat que je devais nourrir avec constance. Je vais rester chez Chloé ce soir, a-t-elle finalement dit, sa voix petite et incertaine. Bon choix.
Je suis sûr qu'elle aura beaucoup de conseils sur tes prochaines étapes. Elle a attrapé les valises, luttant légèrement avec leur poids. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, les mains dans les poches, ne faisant aucun geste pour l'aider. L'aider à partir était exactement ce que je faisais, juste pas de la manière dont l'un ou l'autre de nous s'y était attendu. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Tu vas le regretter. Je regretterais de m'être contenté de quelqu'un qui pensait que se contenter de moi était en dessous de ses exigences. La porte s'est fermée avec un doux clic, et je me suis retrouvé seul dans l'appartement que nous avions partagé pendant 2 ans. L'appartement où j'avais imaginé la demander en mariage le mois prochain, probablement dans le salon où nous avions passé d'innombrables soirées ensemble, ou peut-être dans la cuisine où je lui avais préparé du café tous les matins. Je me suis versé une autre tasse de thé et je me suis assis pour terminer le livre que je lisais. L'appartement était silencieux d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des mois. Non pas le silence tendu d'un ressentiment inexprimé, mais le silence paisible d'un espace qui ressemblait enfin à nouveau à un foyer. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec un message. Pouvons-nous s'il te plaît avoir une vraie conversation à ce sujet? J'ai répondu immédiatement. Nous l'avons eu. Ce matin, tu m'as dit que les filles pensent que tu peux trouver mieux. J'ai écouté. 3 points sont apparus, indiquant qu'elles tapaient, puis ont disparu, puis sont réapparus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as dit, et je respecte assez ton honnêteté pour te prendre au mot. Les points sont apparus et ont disparu pendant près d'1 heure. Je pouvais l'imaginer dans l'appartement de Chloé, composant et supprimant des messages, probablement avec Chloé et les autres offrant des conseils de plus en plus mauvais. Finalement, même les points se sont arrêtés. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis longtemps. Les semaines suivantes ont apporté des routines redécouvertes. J'ai fait du café noir et fort. J'ai lu le journal entier. J'ai assisté à des conférences d'architecture que Mathilde trouvait ennuyeuses. J'ai dîné avec Julien, qu'elle n'avait jamais aimé. J'ai commencé à faire du jogging sur les quais de la Seine, me les réappropriant. L'appartement a changé. Dehors ses coussins décoratifs. Au mur mes affiches d'architecture. J'ai acheté le tourne-disque qu'elle avait refusé et j'ai planté des herbes sur le balcon. Le travail s'est amélioré, aussi. Je me suis porté volontaire pour une rénovation difficile dans le Marais nécessitant de travailler tard. L'associé principal l'a remarqué. Vous semblez avoir une nouvelle énergie dernièrement, Antoine. Ce que je faisais, c'était de vivre à nouveau ma propre vie. 2 semaines plus tard, ma collègue Juliette m'a invité à déjeuner. Chef de projet intelligente, humour pince sans rire. Autour de sandwichs au marché des enfants rouges, nous avons parlé de travail, de livres, d'architecture. Elle a fait référence à quelque chose que j'avais mentionné il y a 6 mois. Tu as retenu ça? Tu te souviens toujours des détails sur les gens. C'est agréable quand c'est réciproque. Quelque chose a changé dans ma poitrine. C'était ça, la réciprocité. Nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement. Juliette a partagé sa photographie. Des clichés atmosphériques en noir et blanc de bâtiments de Paris. Je pense faire une exposition dans le quartier du Canal Saint-Martin. Tu devrais. Elles sont très fortes. Tu penses? Le pire qui puisse arriver, c'est que tu apprennes quelque chose. Elle a souri. Bonne remarque. À la fin du mois de mars, nous avons pris un café en dehors du travail. Elle m'a parlé de sa famille, de son amour pour la randonnée. Je lui ai parlé de projets de restauration. Prendre quelque chose de cassé et le rendre à nouveau entier, ai-je dit. Respecter ce que c'était tout en l'aidant à devenir ce qu'il a besoin d'être. Cela s'applique à bien plus que de simples bâtiments, a-t-elle dit. J'ai entendu dire que tu avais traversé une rupture. Est-ce que tu vas bien? Mieux que bien. Vraiment bien. Tu mérites de l'être. Des mots simples, un sentiment sincère. En avril, j'ai invité Juliette à dîner au Chalet des Îles. Un vrai rendez-vous. La conversation a coulé naturellement. Quand elle a parlé de ses difficultés en photographie, j'ai écouté sans essayer de les réparer. À la fin de la soirée, elle m'a remercié. J'apprécie que tu aies pensé à ce que je pourrais aimer. Cette attention compte. Une chose si simple à reconnaître. En mai, elle a rencontré mes amis. Julien m'a pris à part après.
Elle est géniale. Elle écoute vraiment quand tu parles. Elle te voit. Oui, c'est vrai. Ses amis étaient des adultes fonctionnels dans des relations saines. Pas de compétition, pas de comparaison, rafraîchissant. Début juin, je suis tombé sur Chloé au marché des enfants rouges. Je faisais des courses pour un dîner. Des légumes frais, du bon vin, des ingrédients pour un coq au vin. Elle tenait de tristes articles de déjeuner de bureau. Salut. Elle avait l'air mal à l'aise. Chloé, comment va l'entreprise de conseil en relations amoureuses? Son visage a rougi. Nous étions juste en train de la soutenir. Combien de relations à long terme réussies avez-vous, toi et ton comité? J'ai pris du teint frais. Comment avance le projet de mise à niveau de Mathilde? Silence. Elle a vu des gens, a finalement dit Chloé. Camille a annulé ses fiançailles. Léa est de retour sur les applications de rencontres. Je fais une pause avec les rendez-vous. Ça a l'air sain. Je pourrais vraiment trouver mieux, moi aussi. Je me suis dirigé vers la caisse, et c'est ce que j'ai fait. Le dîner de ce soir-là était parfait. Juliette a aidé dans la cuisine, se déplaçant facilement dans l'espace. Mes amis ont adoré la nourriture, la compagnie. Julien a suggéré de le faire tous les mois. J'en suis, a dit Juliette, me souriant à travers la table. Plus tard, en nettoyant ensemble, Juliette a mentionné vouloir visiter l'Italie un jour. Peut-être la côte amalfitaine. Je me suis brièvement tendu. Elle l'a remarqué. Tu vas bien? J'avais prévu d'y emmener Mathilde. À Positano. J'avais tout réservé. Je suis désolé. Je ne voulais pas. C'est bon. Vraiment, ça a fait mal sur le moment, mais maintenant c'est juste quelque chose qui ne s'est pas produit. Quand tu seras prêt, si tu veux te réapproprier l'endroit, nous pourrions planifier quelque chose ensemble. Pas de pression. Un partenariat respectueux, pas de pression. D'ici août, Juliette et moi avions trouvé notre rythme. Pas de précipitation, juste la construction de quelque chose de réel. Elle est venue à l'inauguration de mon projet et l'a photographié. Je suis allé à son exposition en galerie près du canal Saint-Martin et j'ai acheté des tirages parce qu'ils étaient sincèrement magnifiques. Nous nous sommes promenés au but de Chaumont, avons cuisiné ensemble, fait des projets pour les week-ends d'automne. Elle passait de mauvaises journées de travail et j'ai appris qu'elle avait d'abord besoin d'espace. J'avais des clients frustrants et elle a appris que j'assimilais les choses en parlant. Nous nous excusions lorsque nous faisions un faux pas et nous communiquions comme des adultes. Je pensais de moins en moins à Mathilde. Quand je le faisais, c'était avec gratitude pour la leçon sur ma valeur. Un samedi soir de septembre, je cuisinais des pâtes quand mon téléphone a sonné. Juliette évaluait des dessins sur la table de la cuisine. J'ai vu le numéro de Mathilde et j'ai répondu sur haut-parleur. J'ai fait une erreur, a dit Mathilde, de manière répétée. Je m'en rends compte maintenant. Je peux être meilleur. Je veux réessayer. J'ai regardé Juliette. Elle a fait un petit sourire et est retournée à son travail. Ce moment domestique facile était ma réponse. Tant mieux pour toi. La conscience de soi est importante. Une pause. Je n'arrête pas de penser à nous. Ce que nous avions était spécial. Je suis sûr que tu pourras être meilleur avec quelqu'un d'autre. S'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé. Tu m'as libéré. Le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. Une forte inspiration. Est-ce que tu vois quelqu'un? J'ai regardé Juliette travailler. Oui. Quelqu'un qui apprécie la constance. Quelqu'un qui remarque les petites choses. Quelqu'un qui dit « merci pour le café ». Je dis merci maintenant. J'ai changé. J'ai grandi. C'est génial. Trouve quelqu'un qui bénéficiera de cette croissance. Mais ce ne sera pas moi. Après 4 ans, je mérite une autre chance. Après 4 ans, tu as eu des centaines de chances. Des chances quotidiennes. Tu as choisi d'écouter des gens qui n'avaient jamais construit ce que tu étais en train de détruire. Un long silence. Dis merci aux filles pour le conseil, ai-je dit. Elles avaient raison. Je pouvais vraiment trouver mieux. J'ai regardé Juliette et je l'ai fait. J'ai mis fin à l'appel. Juliette a levé les yeux. Tout va bien?
Parfaitement. Nous avons dîné en parlant de nos journées. Juliette a mentionné un détail que je lui avais raconté des semaines auparavant. Je m'émerveillais à nouveau d'être avec quelqu'un qui écoutait. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé avec des livres. Elle a tendu le bras et m'a serré la main. Merci pour le dîner. C'était délicieux. La simplicité de la chose faisait que cela signifiait tout. J'ai serré sa main en retour, reconnaissant chaque jour d'avoir écouté la sagesse des filles, juste pas de la manière dont elles l'avaient prévu. Quelques semaines plus tard, Juliette et moi avons marché sur les quais de la Seine au coucher du soleil. Le même chemin où j'avais rencontré Mathilde. Le même chemin où j'avais prévu de faire ma demande. Maintenant, je me le réappropriais avec de nouveaux souvenirs. Juliette n'en connaissait pas la signification. Elle profitait juste de la vue, prenait des photos avec son téléphone, me prenait au dépourvu avec un cliché. « Tu as l'air vraiment satisfait ces derniers temps », a-t-elle dit, glissant sa main dans la mienne. Je le suis. Je le suis vraiment. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails, l'a juste accepté et a souri. Le soleil s'est couché sur la Seine, peignant tout de couleurs chaudes. Deux personnes marchant ensemble. Un partenariat, pas une représentation. L'appréciation allant dans les deux sens. Aucune preuve requise, juste de la présence. J'ai pensé à la bague qui n'a jamais été fabriquée. À la demande en mariage qui n'a jamais eu lieu, à l'avenir planifié avec quelqu'un qui ne pouvait pas en voir la valeur. Et j'étais reconnaissant que tout se soit effondré. Reconnaissant d'avoir eu la force de m'éloigner. Les filles avaient eu raison sur une chose. Je pouvais vraiment trouver mieux. Il fallait juste que je sois prêt à essayer. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Voici notre point de vue. Cela résonne différemment parce que j'ai été ces deux personnes à des moments différents. Le problème d'Antoine. Il a confondu être un bon partenaire avec être un serviteur silencieux. Vous ne pouvez pas tout faire pour quelqu'un. Ne jamais lui dire que vous avez besoin de réciprocité et ensuite agir comme si vous étiez choqué lorsqu'il ne lit pas dans vos pensées. Il cachait littéralement ses efforts. Le nettoyage de la voiture, l'appel à son patron, les cours d'italien. Comment est-elle censée apprécier des sacrifices qu'elle ignore? Ce n'est pas de l'amour. C'est se préparer à la déception. Mais Mathilde est pire. Elle avait quelqu'un qui montrait constamment de l'amour et elle voulait quelqu'un qui affichait publiquement cet amour. Cette conversation matinale était cruelle. Non pas parce qu'elle voulait plus, mais à cause de la désinvolture avec laquelle elle a rejeté 4 années. Les filles me disent que je pourrais trouver mieux, est un poison relationnel. À la seconde où vous prenez les conseils d'amis célibataires qui traitent votre partenariat comme un sport de spectateur, vous avez déjà décroché. Parlons franchement, les relations durables ne sont pas construites sur des gestes grandioses ou des sacrifices silencieux. Elles sont construites sur une appréciation mutuelle et une communication honnête. Antoine aurait dû dire « J'ai l'impression d'être pris pour acquis » bien avant la 4e année. Mathilde aurait dû se demander si elle poursuivait un bonheur authentique ou juste des moments dignes d'Instagram. Quelqu'un d'autre a-t-il appris cette leçon à ses dépens? Peut-être étiez-vous celui qui n'a pas parlé ou celui qui a laissé d'autres personnes raconter votre relation. Partagez ci-dessous, car ces erreurs sont universelles.